Que Dieu soit béni. Amen. Exode 17, versets 8 à 16. Nous ouvrons la parole de Dieu. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Bon appétit. Je ne vous sens pas. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Oh, est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Le triomphe de la grâce. Troisième message. Et nous démarrons ce matin les sous-thèmes avec, pour premier message de ce sous-thème, nous disons les éléments de notre triomphe, 2 points, la main levée. Les éléments de notre triomphe. 2 points, la main levée. Amen. Voilà, il est écrit ici dans ce texte bien-aimé, au verset 1er, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek vint combattre. Qu'est-ce que cet Amalek voulait à Israël? Israël n'allait pas chez Amalek. Et Réphidim n'était pas le pays d'Amalek. Ce n'était qu'une station par laquelle Israël passait. Mais Amalek vint combattre. Ça veut dire qu'Amalek ne restait pas aussi à Réphidim. Il vint combattre Israël. Amalek vint combattre. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il y a des combats qui viendront, que nous les voulions ou que nous ne les voulions pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y aura dans ta vie des situations qui vont s'élever, des choses qui vont arriver, des dégâts qui vont se faire, du malheur qui va s'approcher, sans que tu n'en sois pas l'auteur, sans que tu ne les aies pas provoqués. Amalek vint combattre. Et j'aimerais rassurer quelqu'un. Oh, quelqu'un à qui on a dit la vie chrétienne, c'est une vie paisible. Partir de l'Égypte, c'est bien. C'est une expédition. Vous irez là où coule le lait et le miel. Tout ira pour le mieux. Non, attention. Dans le premier message où nous avons parlé de l'Éternel combattra pour vous, garder le silence. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit de la délivrance, c'est la matière du Seigneur. Lorsqu'il s'agit de te sauver, c'est la guerre de l'Éternel. Il le fait de lui-même tout ce qui convient pour te transporter, te faire partir des ténèbres
vers son admirable lumière. Mais dans ta marche, tu devras combattre aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu dois combattre. Voilà pourquoi il y a ce thème cette année, le triomphe de la grâce. Tu dois apprendre à combattre. Amalek viendra te combattre. Le combat s'élèvera dans ta maison. Le combat s'élèvera dans ton couple. Le combat s'élèvera dans ta santé, mon frère. Le combat s'élèvera dans tes enfants. Amalek viendra. Seras-tu prêt? Es-tu prêt pour combattre? Telle est la question qu'il faut résoudre. Il y en a qui ont peur de combattre. Il y en a qui reculent, qui veulent abandonner, qui disent « ce n'est pas ce que j'attendais de la vie chrétienne. Si c'est ça être chrétien, qu'est-ce que j'ai fait dans ces choses ?» Et il y en a qui se souviennent de l'Égypte. Tout ça, c'est l'expérience d'Israël. Vous lisez la parole, vous voyez ça. Amen. Mais nous étions tranquilles, nous étions paisibles. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons traversé, nous avons chanté des cantiques, et voilà qu'Amalek vient. Moïse n'a pas été surpris. Moïse savait que le chemin sera tortueux, plein d'embûches, parsemé d'embûches, d'obstacles et de barrières. Moïse le savait. Moïse organise, bien-aimé, les choses. Il dit qu'il faut combattre. J'ai dit à quelqu'un, les combats contre Amalek, si tu laisses Amalek te combattre que tu ne veux pas combattre, il va te finir. Il va t'écraser. Il y a des gens qui disent non, mais c'est le Seigneur qui doit combattre pour nous. Je dis dans ta marche, tu dois combattre. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas qu'un agneau. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas que l'agneau qui vient pour ôter les péchés, non. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Alors, nous, ses disciples, nous ne sommes pas aussi que des moutons, des brebis. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne se considèrent que des brebis. Comme des brebis, nous sommes aussi des soldats. Si lui est le chef de l'armée, nous sommes les soldats du roi des rois. Ah. Nous sommes des soldats du roi des rois. Si Amalek vient combattre, combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si les combats s'élèvent, combat. Dieu ne t'épargnera pas des combats, mais Dieu te prépare déjà au combat. Il est celui qui exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est celui qui exerce tes mains au combat. Dieu veut des guerriers dans son armée. Dieu veut des combattants dans son armée. Il ne veut pas des fragiles. Il ne veut pas des faibles. À Gédéon, il a dit, dis à ceux qui ont peur de quitter les champs de bataille. Tu as peur. Va chercher les féticheurs. Arrête avec Jésus. Il dit, pasteur Nance. Alléluia. Est-ce que tu as peur? Tu es aussi un soldat. Quel est le combat de ta vie? Quel est le combat de ta vie? Quel est le combat de ta destinée? Il y a des combats que tu peux éviter et il y a des combats que tu dois affronter. Coûte que coûte, il te faut t'élever et combattre. Lève-toi et combat. Tu as trop laissé cette affaire. Il y a un moment bien aimé dans la vie où tu dois dire, trop, c'est trop. Je ne dois pas laisser ma maison dans les désordres comme ça. Je ne dois pas me conduire dans les désordres comme ça. Je ne dois pas laisser le diable s'asseoir sur moi comme ça. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de jeter leur saleté sur ta tête quand ils volent. Mais tu dois les empêcher de se poser sur ta tête. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que tu as une
responsabilité dans certaines choses qui arrivent. Lorsqu'Amalek vient combattre, c'est à toi de combattre. Ne pas combattre un ennemi comme Amalek, c'est signer son arrêt de mort. C'est accepter de disparaître. Ça, Moïse ne l'a pas accepté. Moïse n'a pas accepté. Moïse n'a pas accepté. Et quand nous entendons la conclusion de cette histoire, Dieu la termine en disant à Moïse, écris cela, afin que les souvenirs s'en conservent. En d'autres termes, Dieu dit à Moïse, grave ces choses pour qu'elles soient lues par ceux qui viendront après toi. Qu'ils n'oublient pas qu'il y a le combat qui arrivera dans leur vie. C'est à nous que ces choses ont été écrites. Les souvenirs là dont on parle, c'est à toi. Afin que les souvenirs s'en conservent. Ça veut dire afin que l'on puisse parler de ces choses aux générations qui viendront pour qu'elles ne trouvent pas bizarre le combat qui va s'élever dans leur vie. Pour que quelqu'un ne dise pas, ça vient d'où ça? Mais je ne devais pas vivre ça. Non. Moïse a vécu ça, toi aussi tu vivras cela. Israël a vécu cela, nous aussi nous vivrons cela. Amen. Nous devons savoir que le combat fait partie de la vie chrétienne. Ah oui. Dis encore à ton voisin, le combat fait partie de ta vie. Combat le bon combat. Ajoute-lui cela. Combat le bon combat. Amen. Regardez, après ce combat-là, Dieu sort de ce combat avec un nom nouveau. Il apporte une nouvelle révélation à Moïse. C'est Moïse qui bâtit un autel à Dieu et qui dit que Dieu s'appelle Nissi. Jéhovah Nissi. L'Éternel, ma bannière. Il veut dire, j'ai appris que Dieu sait organiser les combats. J'ai appris que Dieu sait conduire son peuple comme une armée. Je ne suis pas sorti de moi-même pour combattre, mais je suis sorti avec Israël sous la bannière, le drapeau de l'Éternel. Soldats de Jésus, vous êtes sous la bannière de Jésus. Nous sommes sous la bannière de Jésus. Alléluia. Nous ne combattons pas seuls, frères. Nous ne combattons pas en désordre. Nous combattons comme une armée. Et nous combattons sous les ordres du chef de l'armée. Nous combattons sous les ordres du grand Dieu qui lui-même s'appelle Nissi. L'Éternel, ma bannière. Moïse comprit qu'il combattait sous ordre, sous un drapeau. C'est à Rephidim que ce combat se déroule. Rephidim, qui signifie lieu de repos. Voilà toutes les contradictions de la vie chrétienne. La vie chrétienne a des contradictions, frère. La vie chrétienne a des paradoxes, des choses compliquées. Ne t'attends pas qu'au repos dans la vie chrétienne. Il y a des choses paradoxales, des choses dont tu ne pourras pas tenir les tenants et les aboutissants, comme on dit en français. Tu ne sais pas, ça vient. Il sort comme ça, Banatokele à Tumpum, Amalek, vite et naze. Mais Amalek, tu viens d'où pour me combattre? Qu'est-ce que tu cherches à ma destinée? Qu'est-ce que tu veux à ma vie? C'est la vie. C'est la vie chrétienne. Alléluia. Des choses inexplicables. Repos troublé. Il venait de chanter des cantiques. Il venait de voir la délivrance. Il venait, bien-aimé, de louer l'Éternel pour ses hauts faits. Et voilà qu'ils doivent maintenant s'organiser. C'est la première bataille pour ce peuple qui n'a jamais eu à connaître la guerre et qui pourtant va expérimenter la bannière de l'Éternel. Il va sortir sous ordre de l'Éternel. Deux choses
à signaler concernant Amalek. Amalek, c'est le type, ça c'est la première des choses, c'est le type de Satan, le diable. Amalek. Dans la durée, le diable, Satan est toujours là. Dans la durée. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir, mais pourquoi Dieu, tu n'as pas enlevé ce monsieur pour que nous menions une vie paisible? Boulevard ouvert, nous vivons, nous grossissons, nous multiplions, nous te donnons la gloire. Seulement à toi et c'est fini. Oh, tu t'es déjà posé cette question? Mais pourquoi, Seigneur, tu as laissé ce monsieur? Ce monsieur, il a une longue carrière dans la guerre. Je n'aimerais pas te faire peur. J'aimerais te dire que tout est écrit, même sa fin est écrite. Donc tu n'as pas besoin de te poser des questions. La manière dont il finira, c'est écrit. C'est qui il est, c'est écrit. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'il y aura toujours combat. Certains combats de nos vies viendront de chez le diable. Amen. L'ennemi de nos âmes, même lorsque il sera lié pendant 1000 ans, il va être relâché après. Et regardez un monsieur habitué à son exercice préféré, la guerre. Sitôt libéré, sitôt il s'en va faire la guerre au sein. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Même les 1000 ans d'emprisonnement ne l'ont pas corrigé. C'est sa nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu devrais le connaître et savoir que ça, c'est lui. Ce n'est pas un bon monsieur, ce n'est pas un ami. C'est un ennemi. Ton amen est faible. C'est un ennemi. Les générations passent, mais Satan les combat toutes. Donc ça fait partie de l'héritage des humains sur la terre. Le combat spirituel nous imposé par les ténèbres, ça marche avec nous. Ça marche avec nous. Il a combattu Job. Il a cherché à cribler les disciples. Satan vous a cherché à vous cribler comme on crible le froment, disait Jésus aux disciples. Alors pensez-vous, frères, que nous allons échapper? Non, il nous cherche aussi. Il nous cherche aussi. Que quelqu'un soit préparé au combat. Ça, c'est Amalek. Deuxième chose, c'est que Amalek, c'est aussi le type de la chair. Le combat de la chair, c'est aussi un combat perpétuel. Chaque génération subit le même combat venant de la chair. Ça aussi, quelqu'un pouvait se poser la question, mais Seigneur, pourquoi quand tu nous as sauvés, nous sommes partis des ténèbres, nous avons quitté le péché, pourquoi tu n'as pas voulu que nous puissions vivre une vie de sainteté totale? Tu as laissé le vieil homme en nous. Ça aussi, pas besoin de poser des questions. La victoire est connue. Les moyens de la victoire est à notre disposition. Nous devons faire avec. Même lorsque tu auras jeûné 40 jours et 40 nuits, quand tu descendras de la montagne, il sera là pour te tenter. Il l'a fait avec le prince de la vie, il le fera avec toi. Il a dit, si tu es fils de Dieu, change ce pain, cette pierre en pain. N'est-ce pas qu'il l'a fait? Alors toi, tu t'es dit, mais j'ai fait 40 jours à la montagne, je descends. Je ne devais plus sentir ce que je sens. Je ne devais plus avoir des envies que j'ai. Non, ça marchera toujours avec toi. C'est en nous. Dieu n'a pas enlevé cela. Il n'a pas enlevé cela. La chair ne nous lâchera pas. Elle nous combattra. Elle est, je dirais, omniprésente en nous. Elle ne nous demande pas quand entrer en guerre contre nous. Des fois, elle s'élève sans te prévenir. C'est à toi de veiller. C'est à toi de prendre le dessus. C'est à toi d'être spirituel. De ne pas te laisser aller aux convoitises de la chair qui font la guerre à quoi? À l'âme. Tu entends ça? Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. C'est du dedans. Un ennemi de dedans.
il sera toujours là. C'est celui que tu vas nourrir le plus qui prend le dessus en toi. Tu nourris la chair va dominer en toi. Tu nourris l'esprit, l'esprit va te conduire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai dit, tout est prévu, tout est écrit. Frère, c'est à nous de prendre les bons chemins. Pourquoi tu ne dis pas Amen? C'est à toi de prendre les bons chemins. Amen. Alors voilà les deux types que nous donne Amalek ici dans ces textes. Premièrement, c'est Satan, les diables. Deuxièmement, c'est la chair. Nous avançons au verset 9. Moïse dit à Josué d'aller sur le terrain. Pendant que lui va monter et se retrouver sur la montagne, il dit, la verge de l'Éternel, la verge de Dieu dans ma main. Alléluia. Moïse est un stratège. Moïse est un homme inspiré. Moïse est branché, connecté à l'Esprit de Dieu. Moïse s'est dit que le combat ne doit pas être que le combat contre Amalek physiquement. Il nous faut une stratégie spirituelle. Alors, nous faisons deux équipes. Moi, je monte. Toi, Josué, tu conduis Israël. Sors, choisis des hommes. Donc, il y a une partie d'hommes qui sont sur le terrain. Et Moïse organise aussi la prière sur la montagne. Regardez, verset 11. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surnaturel. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Bien aimé, quand je médite ces choses, je me dis, mais Moïse c'est un homme dangereux. Moïse c'est un homme terrible. Regardez. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Je vous encourage toujours à vous représenter un tout petit peu ces choses. Moïse était sur la montagne. Je me pose la question, quand est-ce qu'il a compris que le combat dépendait de lui? Quand est-ce qu'il a compris que le combat dépendait de lui? Quand il lève les mains, il voit comment Amalek est en train de tomber, comment ses soldats sont en train d'être tués par Josué. Il garde la main, ça continue. Et puis à un moment, il se fatigue. Il baisse la main. Il voit les revirements des situations sur le terrain. Josué commence à reculer. Quelques gens d'Israël commencent à tomber. Il dit, hey! Il essaie de faire comme ça. Il voit Josué reprendre le courage. Ah, Moïse, ça change. Ah, frère. Hein? Oh, mais comment? C'est moi qui conduis ce combat-là. Hein? C'est moi. Aaron, je sens que mes mains vont me lâcher. Aidez-moi. Quand vous me maintenez comme ça, nous avons la victoire. La main levée. La main levée. Frère, le triomphe viendra dans ta vie par la main levée. Si je parle à quelqu'un, la victoire viendra dans ta maison par la main levée, frère. Tu as la possibilité de contrôler ce combat-là. Tu as cette possibilité. Moïse avait cette possibilité. Hein? Victoire. Oh, défaite. Hein? Défaite. N'est-ce pas que dans les langages courants, on nous dit, ne baisse pas les bras. Oh, vous entendez? N'est-ce pas qu'on nous dit ça? Frère, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne baisse pas les bras. Ta destinée dépend de la force que tu as dans ta main. Ta victoire dépend de tes mains, mon frère. Garde ta main levée. Ne baisse pas les mains. Baisser les mains devient synonyme d'abandonner le combat. Baisser les mains devient synonyme
de give up. Never give up. N'abandonne pas. Ce combat ne te tuera pas. Lève tes mains. Lève tes mains. Sois fort. Alléluia. Cet homme de Moïse est dangereux. Mais qui lui a dit que ça marchera comme ça? Qui lui a dit Moïse monte sur la montagne? Frère, il faut connaître la parole de Dieu. Hein? Ah, la parole de Dieu nous dit tout. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des autorités. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Tenez donc ferme, résistez au diable. Qu'est-ce que la parole nous dit? Elle nous dit, bien-aimés, prenez les armes, toutes les armes de Dieu. Vous allez résister au mauvais jour et vous tiendrez debout. Alléluia! Dieu est bon. Moïse a trouvé, bien-aimé, cet élément qui contribue à notre triomphe. La main levée. Quelle stratégie puissante! Josué n'avait pas, bien-aimé, la conduite du combat. C'est Moïse qui l'avait. Alors, j'extrapole et j'ai dit, c'est la prière qui dirigera les combats de ta vie. C'est la façon dont tu prieras qui te donnera, bien-aimé, de t'en sortir dans les combats qui viendra dans ta vie. Il faut apprendre à combattre. Amen. La stratégie de la main levée signifie tout simplement la prière. Cette attitude de Moïse nous enseigne la prière. Les facteurs de triomphe que nous partageons ce matin s'appellent la prière. Quand Moïse avait les mains levées, Israël était fort. Et quand Moïse avait les mains fatiguées, Israël était faible. N'as-tu pas remarqué que dans ta vie, c'est aussi pareil? Quand tu ne pries pas beaucoup, tu es faible. Même les petites choses, des petits péchés de rien du tout, te renversent. N'as-tu pas remarqué cela? Alors, sois un homme aux mains levées. Sois une femme aux mains levées. Regarde ton voisin, fais-lui ça. Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme ça? Hey! Les mains levées! Bien-aimés, je parle de la stratégie de Dieu, la prière. Une autre question, j'ai beaucoup de questions ce matin. Vous avez-vous déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu veut que nous prions? Il y a des gens qui disent Dieu est souverain. Dieu est souverain. Oh, Dieu est souverain, mais pourquoi il nous demande de prier? Frère, Dieu est souverain, c'est vrai, mais pourquoi il veut que nous puissions prier? Dieu est souverain, mais pourquoi il veut que toi tu pries? T'es-tu déjà posé ces questions-là? Dieu est souverain. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai la foi. Dieu est souverain. Moi je ne prie pas. Toi tu es spécial, je t'envie. Et nous la prière, chaque jour. Chaque jour, frère. Je me demandais comment ça va être ce matin. Je n'ai pas fermé l'œil. Hein? Prière. Toi tu veux abandonner la prière? Tu vis sans prière? La prière, c'est ça, être chrétien. Écoute, on dit, Nakoma Rosambel. Dis-moi une autre expression que l'on dit à quelqu'un qui s'est converti. Tu en as? Tu n'en as pas? Ça veut dire que quand on dit qu'on est converti, on est un homme, une femme de prière. Enlever la prière de notre vie, nous ne sommes plus des chrétiens. Dieu veut que nous puissions prier. C'est lui qui veut ça. Je vais encourager quelqu'un à lui dire, tu dois aimer à prier, tu dois aimer la prière. Amen. Je vais encourager quelqu'un à lui dire, tu dois comprendre ce matin que la prière fait partie de ta vie. Amen. Quand tu n'as pas envie de prier, ça veut dire que tu as le plus besoin de prier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu sens que la prière commence à t'énerver, on tape les mains au salon par le modérateur du jour pour les familles qui prient. C'est comme ça chez nous. On appelle les gens au salon.
Sortons, nous allons prier. Encore. Tu es chrétien? Tu as envie de la prière en ces moments-là. Parce que tu deviens suspect. Je suis allé dans une famille un jour. C'est une famille de ma famille, donc ma famille, à Kinshasa. J'arrive. On arrive à la barrière, on trouve le petit enfermé au moulin. À côté, il y avait un moulin. Il est enfermé là-bas. On lui demande, mes frères, tu fais quoi ici? Cousin, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il y a la prière dans la maison. Il dit, oh, il y a la prière dans la maison et toi, tu n'entres pas. Il dit, ah. Ils finissent leur histoire là. Moi, un ennemi, un homme suspect. Il y a la prière dans la maison, toi tu sors. Papa, il y a la prière dans la maison, toi tu es aux infos. Priez sans moi, je prierai après. Menteur, tu ne vas même pas prier après. Tu ne prieras pas après. La prière te dérange. Dis donc, ma femme exagère, ma femme exagère. Papa, je te parle ce matin. Il y a des papas qui s'appuient sur la prière de leur femme. Oh, ma femme à moi prie beaucoup. C'est une femme de prière. Et toi alors, papa? Et toi, mon papa? Pourquoi ça te dérange la prière? Tiens la main de maman. Priez ensemble. Mettez les enfants au salon. Priez ensemble. Le triomphe passe par la main levée, mes frères. La victoire s'acquiert à genoux. La prière, un investissement qui paye toujours. Un investissement qui paye toujours. Ça paye toujours. Même lorsque vous pensez que Dieu a oublié, la prière paye toujours. Il y avait un homme du nom de Corneille. La loi l'a éliminé. Il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu selon la loi. Mais ses prières ont su contourner l'obstacle appelé la loi. Dieu a dit, Corneille, tes prières sont devant moi. Je dis, oh, mais Corneille, c'est un Romain. Il dit, oui, oui, un Romain, mais j'ai entendu ses prières. Écoutez cette vérité. Dieu entend les prières même des païens, mais Dieu n'escamotera jamais la doctrine. Dieu a entendu les prières de Corneille, mais Dieu n'a pas escamoté la doctrine du salut pour que par les prières de Corneille, il soit déjà sauvé. Non. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il n'a pas escamoté la doctrine. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour crier à Dieu, même les malheureux, les païens, les perdus, crient vers Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu exerce sa souveraineté. Il dit, tes prières sont devant moi. Qui va empêcher à Dieu d'exaucer Corneille? Personne. Et Dieu va diriger les choses pour que Corneille entre dans la famille des enfants de Dieu, en lui envoyant Pierre pour qu'il soit sauvé. Mais les prières de Corneille étaient entendues. Vous n'avez pas le droit d'envoyer quelqu'un parce qu'il est païen, de l'envoyer directement en enfer. Ça, c'est la souveraineté de Dieu qui déterminera son envoi en enfer. Pour vous, encouragez-les à chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'encourage quelqu'un à lever les mains, mes frères. Amen. La meilleure stratégie, c'est la main levée. La main levée. Fermer le ciel a été facile pour Élie. À sa parole, il n'y aura plus de pluie. Mais ouvrir le ciel, ça n'a pas été facile. Tu veux que le ciel s'ouvre? Cherche Dieu. Tu veux que le ciel se ferme? C'est très facile. C'est très facile de fermer le ciel. Fais tout simplement le péché. Dévie tout simplement le ciel est fermé sur ta tête. Mais c'est difficile d'ouvrir le ciel. Oh. Élie s'est mis à genoux. Il a pris la tête, il a mis entre les genoux. Il a prié combien de fois? 7 fois. Il a envoyé son serviteur regarder. C'est à la 7e reprise que le ciel a envoyé la pluie. Ça veut dire, frère,
que si tu veux que le ciel s'ouvre, sois un homme, une femme de prière. Tu évolueras toujours sous un ciel ouvert. Amen. Oh, je suis fatigué. J'ai demandé, je suis fatigué. Je te dis que la prière est un investissement qui ne se perdra jamais. Anne a eu Samuel. Si quelqu'un pouvait être fatigué, c'est Anne, non? Mais elle a eu Samuel à cause de quoi? De la prière. Anne se leva alors qu'ils étaient là à Silo. Cette année-là, ce fut une année différente. Alors qu'il est dit que toutes les autres années, elle pleurait. Mais elle pleurait où? Loin de Dieu. Cette année-là, elle a pleuré devant Dieu. La prière, la prière, la prière. On a demandé à un homme de Dieu le secret de sa mettons ça entre guillemets, de la réussite de son ministère. Beaucoup de gens cherchent des secrets, ils veulent les secrets. J'ai aussi quelques personnes qui me demandent les secrets. Alors pour leur faire rire, je leur dis, tu penses que j'ai une calebasse quelque part? Il n'y a pas de calebasse. Cet homme a dit, c'est la prière et la prière. Alléluia! La prière et la prière et la prière. Prière avant, prière pendant, prière après. Alléluia! Prière avant, prière pendant, prière après. Prière pendant. Néhémie est devant le roi. Il a mauvais visage, mauvaise mine. On veut le châtier parce que comment est-ce que quelqu'un qui met le vin dans la main du roi va avoir mauvaise mine? Est-ce qu'il est dans un complot pour tuer le roi? Quand le roi lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mauvaise mine, tu n'es jamais venu à ma présence comme ça. Il a eu peur. Néhémie dit, je priais. Bien-aimé, il y a des prières salvatrices, des prières que vous faites pendant l'action. Ça, il n'a pas prié avec les lèvres comme ça devant le roi parce que la question lui est posée. Donc il a prié dans son cœur. Seigneur, aide-moi. C'est un moment difficile. Tout ce qui sortira dans ma bouche, que cela puisse m'aider à donner la bonne réponse à ce roi pour que je n'ai pas de problème. Il va dire, comment aurais-je bonne mine pendant que les portes de la ville de mon peuple sont consumées et les murailles sont détruites? Et le roi fut touché. À cause de quoi? De la prière. La prière. Quand Moïse avait les mains levées, il y avait la victoire sur le terrain. Quand il avait les mains baissées, il y avait la défaite sur le terrain. C'est la prière. La prière te donne, bien-aimé, elle nous donne la possibilité d'intervenir même à distance. Alléluia. Même à distance. Tu n'es pas obligé d'être avec la personne pour laquelle tu pries pour prier pour elle. Même à distance. Je n'ai même pas encore répondu à la question que je me suis posée. Pourquoi Dieu veut que nous puissions prier? C'est ça sa volonté. La première réponse c'est celle-là. C'est ça la volonté de Dieu. Les choses spirituelles sont comme ça. Il faut les prendre simplement. Si Dieu veut que nous prions, prions. C'est qu'il y a un mystère dans la prière. Il y a une puissance dans la prière. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de nos grands-parents. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du pasteur qui dit priez, 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 priez. Non, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut que nous prions, prions. Pourquoi Dieu veut que nous prions? Parce que Dieu veut nous associer à ce qu'il fait, frères et sœurs. Il nous associe à ce qu'il fait. C'est un grand privilège. Quelqu'un devait être fier de cela. Pour dire, j'entre en consultation avec le Créateur de l'univers pour traiter les affaires de ma vie.
Je vais consulter mon Dieu pour parler de ma situation. Nous allons régler ça avec mon Père. Et Jésus disait, entre dans ta chambre, ferme la porte après toi, et ton Père qui voit là, dans le secret, te les rendra. Il veut ça. C'est un dialogue. Il nous associe à cette concertation. Il veut que nous puissions diriger. Vous savez, bien-aimés, les hommes qui prient sont ceux-là qui dirigent les choses. Il veut que nous puissions changer les cours des choses sur la terre. Au lieu de faire des revendications, au lieu de passer le temps, mets les genoux à terre, frère, ne fera rien. Tu vois même des églises, des gens s'habillent comme des militaires, ils sautent là. C'est bien. Mais notre mission, c'est d'abord prier, frère. Notre mission, c'est d'abord prier. Notre mission, c'est d'abord prier. Dieu dit, je cherche un homme qui se mette à la brèche afin que je ne fasse pas quoi? Que je ne détruise pas la ville. Que je ne détruise pas le pays. Je cherche des gens qui vont se mettre à la brèche. À la brèche. Nous n'avons pas besoin de faire du tapage lorsque nous prions même pour les pays. Non. À la brèche. Ça, je parle à quelqu'un. À la brèche. Tu n'as pas besoin de faire du tapage lorsque tu as prié pour quelqu'un. Quelqu'un dit, oh, moi je dors par terre pour toi. Même quand je prie pour toi, je n'ai pas besoin de te le dire. Pour m'attirer quoi? C'est l'amour, c'est la compassion qui me fait prier. Je ne veux pas te voir dans l'état où tu es, je prie. Que tu le saches ou non, je prie. Tu n'as pas besoin d'être récompensé parce que tu as prié. C'est ton cœur. C'est ça ta respiration. Tu es animé de ces désirs-là. Il y a beaucoup à dire sur la prière, vous le savez. La prière, on peut en parler. Mais j'aimerais abréger et dire à quelqu'un, tous ces beaux discours n'auront pas de valeur si tu ne passes pas à l'action et que tu ne pries. C'est quand on prie que l'on maîtrise l'art de prier. Vous pouvez aller de séminaire à séminaire, d'apprentissage à apprentissage. Tant que vous ne vous mettez pas à prier, vous n'apprenez pas à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Jésus dit, quand vous priez, dites, oh, mais Seigneur, comment nous allons commencer à prier? Nous ne connaissons pas comment prier. Mettez-vous à prier. Quand vous priez, c'est alors que c'est la volonté de Dieu. Amen. Écoutez, 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que des hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. J'ai appris à propos de ce verset qu'il y a une secte où on interdit aux femmes d'élever les mains dans l'assemblée. J'ai dit, hey, ça y est. Dans les hommes, là, moi, je pense que les femmes sont dedans, non? Tous les hommes, tous les humains. Je veux donc que les hommes prient. Comment? En élevant des mains pures. Donc, je n'ai pas le temps d'ouvrir une parenthèse ici sur les critères, les conditions d'une prière qui peut passer. Hein. C'est l'état de la personne qui prie qui fera à ce que sa prière passe. Des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Regardez l'état de votre cœur. Vous dites que vous priez pour l'autre, mais vous les haïssez, comment vous pouvez prier pour lui? D'ailleurs, si vous haïssez quelqu'un, vous ne prierez même pas pour lui. Le Seigneur est sage, il dit, en élevant des mains pures. Sans, gardez ce verset technique, gardez-les sur l'écran. Je veux donc que les hommes prient, en élevant des mains. Qu'ils soient comment? Hein, des mains? Et leur cœur comment? Sans colère ni mauvaise pensée. Vous dites que vous priez pour le Congo? Vous qui n'aimez pas le Congo, vous pouvez prier pour le Congo?
sans colère ni mauvaise pensée. Vous dites que vous priez pour le président de la République. Vous qui le critiquez, vous priez pour lui. Il y avait une maman ici, elle était sincère. J'ai dit, prions pour les pays. Elle m'a suivi à la fin du pasteur. Moi, je suis fatigué de prier pour ces pays. Ces pays ici. Moi, j'ai dit, maman, pour l'épaule. Pour l'épaule. Qu'est-ce qui se passe avec ces pays? Elle était sincère. Sans colère ni mauvaise pensée. Frère, que vos mains soient pures. Que vos mains soient pures. Si vos mains sont pures, vos prières vont monter, elles vont passer. Amen. La main levée, c'est la stratégie divine. Et ces mains doivent être des mains pures. Que des mains pures s'élèvent pour soutenir les plans de Dieu sur la terre. Que des mains pures s'élèvent pour soutenir les familles. Que des mains pures s'élèvent, frères et sœurs, pour soutenir les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle des serviteurs de Dieu, mais combien prient réellement pour les serviteurs de Dieu? Oui, nous sommes coupables, nous vous avons choqués dans beaucoup de nos agissements, mais sans colère ni mauvaise pensée. Levez les mains pures et priez pour vos serviteurs, les serviteurs de Dieu. Amen. Sans colère ni mauvaise pensée. Que des mains pures s'élèvent pour soutenir ces frères qui sont faibles, ces sœurs qui sont faibles. Les mains levées. Mains levées, bien-aimés, c'est la prière, mais mains levées, c'est aussi l'attitude des intercesseurs. Ils ne prient pas pour eux, ils lèvent les mains pour que les autres maintiennent leur victoire. Alléluia. Au point même que Moïse devait sacrifier, bien-aimé, toute sa force. Aaron et Hur doivent venir à ses côtés et l'aider à ce que ses mains restent levées. Aaron et Hur, des partenaires. Tu es fatigué? Cherche un Aaron, cherche un Hur. Des partenaires de prière. Des hommes qui vont permettre à tes mains de rester debout. Qui tu fréquentes, mon frère? Qui tu fréquentes, ma soeur? Sois à côté d'Aaron et Hur. Aaron et Hur sauront t'encourager, encourager ta vie de prière. Te soutenir et te dire, non, tu dois rester chrétien. Tu dois toujours chercher la face de Dieu. Ils ne vont pas te pousser à baisser les mains, à abandonner et dire, si tu as tellement échoué, arrête avec ça, tu es fatigué, passe à autre chose. Non, ils vont t'aider à garder tes mains levées. Amen. Nous avons besoin d'Aaron et d'Hur. Oui, hein, les Français, hein? Nous avons besoin d'Aaron et d'Hur. Besoin d'Aaron et Hur. À nos côtés, diacres et anciens, soyez mes Aaron et mes Hur. Vous me voyez fatigué, aidez-moi. Bien-aimé, il n'y a pas un homme extraordinaire. L'homme est fait que de chair, que de faiblesse. On a besoin d'être soutenus. Tous, nous avons besoin d'être soutenus. Si Paul peut dire, priez pour moi, bien-aimé, et qui est à Mani pour ne pas demander la prière, et j'ai besoin de prière. Ceux qui sont les plus proches sont ceux-là qui connaissent les faiblesses de Moïse. Les autres étaient en bas. C'est Aaron et Hur qui étaient à ses côtés. Amen. Bien-aimés, il faut comprendre, il y a beaucoup à dire. J'ai dit que le temps est déjà fini. C'est même fini. Il faut comprendre. Ce ne sont pas les bras d'Aaron et d'Hur qui donnent la victoire. Ce sont les bras de Moïse. Certaines personnes, écoutez-moi très bien, ne doivent leur survie qu'à Moïse. Si elles n'aident pas Moïse, elles coulent. Si Moïse coule. Oh! Vous devez, frères, détecter votre Moïse et savoir qui soutenir. Savoir que tant que cet homme est debout, nous sommes aussi debout. Si lui coule, nous coulons avec lui. Donc, nous formons un même corps. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Non, 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 bousculez Moïse, il est fatigué, mettez-le de côté. Aaron fanda. Aaron va faire comme ça, défaite. Aaron, mais Aaron, ah, Aaron, c'est Moïse. Dis à ton voisin, c'est Moïse. Ne laisse pas les bras de ton Moïse descendre. Maman, ton Moïse, c'est ton mari. Soutiens-les. Enfant, votre Moïse, c'est votre papa. Soutenez-les. Moi, je donne des conseils aux enfants qui viennent se plaindre de leurs parents. Je dis, est-ce que ça te regarde, toi? Depuis quand un fils, un enfant, peut juger ses parents? Tu te tais, tu gardes ton calme. Va prier. Est-ce que vous me suivez? Vous savez qu'il y a des gens qui sont sous la malédiction parce qu'ils n'ont jamais, jamais aimé leurs parents ni soutenu leurs parents. Vivez la parole de Dieu. C'est afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. J'ai dit aux enfants, votre Moïse, c'est votre papa, c'est votre maman, soutenez-les. Oh, vieux poro, vieux poro. Ah, allez ici. Oh, non, non, non. Répands-toi ce matin. Que des mains pures s'élèvent, bien-aimés, et que ces mains trouvent du soutien. Appréciez la personne, vous la soutiendrez aussi mieux. Amen. Parce que tout est spirituel. Tout est spirituel. Parlons de la chair et terminons par là. Vous savez, je l'ai déjà mentionné en priant, en parlant, je voulais dire, c'est quand nous prions que nous laissons l'esprit nous conduire, que nous prenons les dessus sur la chair. Et quand nous sommes faibles dans la prière, la chair reprend les dessus. Amalek étant les types de la chair, faisons attention sur certaines décisions que nous prenons sans avoir eu le temps de prier. Certaines réactions que nous avons sans avoir eu le temps de prier. Prenez le temps de prier, ça vous évitera de prendre des décisions charnelles. Prenez le temps, prenons le temps de prier. Ça nous donnera la force. Et Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Quand Jésus gémissait, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient. Et puis quand le combat s'est levé, Pierre a confondu les combats. Il a pensé que c'était un combat charnel. Regardez, malgré que Pierre va sortir l'épée et couper l'oreille de Malchus, Malchus n'a pas fui. Ceux qui sont venus arrêter Jésus ne se sont pas dispersés. L'épée de Pierre ne les a pas terrorisés. Ils sont restés là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'était une arme inappropriée pour une situation dans laquelle il ne fallait pas l'utiliser. Faites attention. Certains échecs que nous écopons, certaines défaites, certains obstacles arrivés au triomphe ne viennent que du fait que de nos manques de prière. Nous ne prions pas assez ou nous n'avons pas prié du tout. Quand tu n'as pas prié, la conséquence sera soit la chute, soit la fuite. La chute ou la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Malgré qu'il a pris l'épée, après, et lui et tous les autres disciples, ils se sont enfuis, laissant Jésus seul. Et pour Pierre, c'est encore pire parce que par après, il va renier le Seigneur à 3 reprises avant que les coqs ne puissent chanter. Il a sombré dans la tentation. Lui qui décidait de mourir pour Jésus,
Il n'a pas tenu parole. Pourquoi? Faute de prière. Il ne s'agit pas de décider. Non, il s'agit d'avoir la force pour que la meilleure décision soit appliquée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui n'ont que des décrets. Désormais, dans cette maison, je dis, Bandalelo, Kwanzaleo, oui. Des paroles sans effet. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune base, ça n'a aucun soutien de prière. Il ne s'agit pas de décider, je le répète encore. Il s'agit de prendre de bonnes décisions soutenues par la prière pour qu'elles puissent être exécutées. Prier, bien-aimé, c'est parler à Dieu. Dieu ne se laisse pas intimider par les styles de prière que nous faisons. Dieu voit les fonds de notre prière. Et comme vous le savez, la prière, ça fonctionne avec la foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Votre français peut avoir beaucoup de fautes, mais Dieu entend votre prière. Dieu entend des prières fortes, il y a kafou. Mais Dieu entend aussi des prières simples, des simples murmures. Dieu entend des lèvres qui balbutient comme les lèvres de Anne. Dieu entend aussi des cris comme ceux de Jésus. Il a poussé des cris et des gémissements avec larmes à celui qui devait les délivrer de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc il y a des moments où vous criez « Mungu Baba ». Il y a des moments où vous dites « Seigneur, 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 Seigneur ». Alléluia. Il ne faut pas avoir seulement l'habitude de changer de voix. Il y a des gens qui ont dit, on va prier. Baba! Ils changent la voix. Telle est la voix de prière et telle est une autre voix pour parler. Oui, frère. Dieu, c'est notre Père. On peut parler avec lui. Alléluia. Il écoute toutes sortes de prières. Psaume 65, verset 2, on va s'arrêter par là. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Prie. Tout ce que nous sommes, c'est le résultat de la prière. Tout ce que nous recevons, c'est la prière. Tout ce que nous avons, c'est la prière. Tout ce que nous faisons doit être soutenu par la prière. Amen. Dieu écoute la prière. Y a-t-il quelqu'un qui peut, parce qu'il a vu les effets de la prière dans sa vie, confesser ce matin avec moi pour dire gloire ou grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. S'il est là ce matin, il va s'élever et il va lever sa main. Tu vas lever ta main, pourquoi? Parce que lorsque toi tu lèves la main sur le trône, Dieu lève sa main et disperse aussi ton Amalek. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir.
vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.